Salut tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter les achats que j'ai pu effectuer sur eBay dans la boutique Créafirm. Donc c'est une boutique qui est vraiment assez fiable, j'ai commandé 2 fois chez eux, c'est arrivé en lettres max très rapidement, en moins d'une semaine j'ai reçu le colis. Donc j'avais pas mal de petites choses à commander, j'en ai eu pour peut-être une trentaine d'euros, donc j'ai quand même acheté plus de 30 mètres de chaîne, une grande longueur de ruban, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Tout d'abord j'avais besoin de clous à œil parce qu'il m'en restait presque plus. Donc j'ai acheté cette grosse quantité là. Vous voyez par rapport à ma main il y en a vraiment beaucoup, je sais plus combien il y en a mais peut-être 500. Et ils sont grands comme ça. Parce que j'en ai besoin pour enfiler des perles et autres, donc c'est plus facile pour faire l'autre boucle de l'autre côté que des clous à œil vraiment rikiki, et puis ça permet d'enfiler plus de perles. Donc voilà, et j'ai acheté la même chose mais en clous à tête plate. Donc pareil, je crois qu'il doit y avoir à peu près la même quantité, et toujours pareil, ils sont d'une assez grande longueur. Ensuite, j'ai acheté, qu'est-ce que je vais vous montrer en premier? Alors, ceci. C'est du fil élastique en fait, je m'en suis pas encore servi mais on m'a demandé de faire des bracelets et autres et je me suis dit que j'en avais marre de les monter sur chaîne et si je faisais des perles autant faire quelque chose d'élastique qui puisse aller à tout le monde parce que c'est vrai que quand on fait des bracelets, personne n'a la même longueur de poignet, enfin la même largeur de poignet et à chaque fois c'est trop grand ou trop petit. Donc j'ai pris de l'élastique en espérant que ça passe parce qu'il est assez épais je trouve. Donc il va falloir que je fasse des perles avec des trous assez épais pour que ça passe. Donc voilà, du fil élastique, je sais pas combien de mètres il y en a, mais vraiment pas mal. Hein. Vous pouvez voir, c'est un gros paquet. Ensuite, j'ai acheté des breloques nœuds, comme ceci. J'ai fait la commande avec ma soeur, donc on s'est partagé un peu. Donc là, je dois en avoir 25, quelque chose comme ça, il y en avait une cinquantaine. Et à l'unité, ils sont comme ça. Donc vraiment tout mignon, je trouve. Et puis pour le prix, ça allait d'habitude sur les grosses boutiques qu'on voit en France de breloques. Vous en avez 5 pour 2,50 €. Là, j'ai dû en avoir 50 pour 2,50 €. Donc voilà. Elles sont comme ça, elles sont sympas, j'aime bien la forme. Ensuite, j'ai acheté des straps pour portable. Ou autres hein, d'ailleurs, c'est pas forcément que pour portable. Donc ils sont comme ça. Donc il n'y a pas l'embout, mais vous voyez, il y a le trou pour mettre un anneau ou un fermoir, donc pas de souci là-dessus. Ensuite, j'ai acheté ceci. Je cherchais désespérément partout des attaches pour pommes d'amour, parce que moi j'en fais, mais le problème c'est que je mettais toujours un clou à œil dans la pomme, et je trouvais que porter c'était pas terrible. Et je savais pas comment ça s'appelait, alors me demandez pas, j'ai déjà oublié le nom. Des ressorts pour cordon, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'en ai acheté un paquet. Hop, à l'unité c'est comme ça. Alors seul problème c'est que j'ai vérifié sur les... Pardon, comment ça s'appelle? Les cure-dents que j'utilise pour faire les pommes d'amour, malheureusement c'est un petit peu grand. Mais bon, je pense que ça doit pouvoir se resserrer et avec un peu de colle ça devrait fonctionner. Mais ça marche tip top pour par exemple, moi j'utilise pour les sucettes, ce sont des bouts de coton-tige, le plastique du coton-tige. Et ça rentre nickel par contre là-dessus. Donc je vais voir ce que je vais pouvoir en faire, mais je vais bien trouver. Ensuite j'ai acheté pas mal de petites pochettes comme ceci, plastique, pour pouvoir emballer mes créations. Ça fait un peu plus propre que de les donner comme ça, juste dans l'enveloppe. Donc voilà, j'ai acheté pas mal de petits sachets plastiques. Ensuite, j'ai acheté 2 gros rouleaux de ruban, un rouge et un noir. Donc je crois qu'il doit y avoir une vingtaine de mètres, donc j'en ai vraiment pas mal. Donc voilà, 2 gros rouleaux de ruban. Pour aller avec, bien sûr, les griffes. Pareil, une assez grosse quantité. Et à l'unité, ils sont comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai acheté du cordon en cuir, comme ça. Voilà. Donc, alors, c'était dit que c'était censé aller avec les ressorts à cordon. Malheureusement, pourtant, j'ai pris la même taille et c'est beaucoup trop fin. Donc, attention les filles, si vous achetez, vérifiez bien que les cordons qui vous vendent vont avec les ressorts. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à les contacter parce que j'ai fait l'erreur et je la recommencerai plus.
Donc voilà, du cordon. Ensuite, j'ai acheté du fil d'aluminium. Je voulais tester, je fais un swap avec Little and Cute. Et dans la création que j'avais imaginé lui offrir, je m'en servais, enfin je me voyais m'en servir. Et je me demandais si ça allait fonctionner ou pas. Donc j'ai fait ses créations, ça fonctionne nickel. Donc je me suis servi de fil d'alu pour sa création. Donc vous pourrez voir tout ça quand elle postera la vidéo à la réception du swap. Donc du fil d'alu. Ensuite j'ai acheté 3 chaînes. Et alors ça doit être par 10 mètres je crois. Donc premièrement de la chaîne bille argentée parce qu'il m'en reste presque plus. Et sur ce site j'ai trouvé quelque chose de juste formidable. Parce que moi la chaîne bille je l'utilise notamment pour faire des sautoirs. Parce que vous savez ce sont des tout petits fermoirs assez galères. Donc si on peut passer le collier par-dessus la tête sans retirer le fermoir c'est beaucoup mieux. Du coup je m'obstine à faire des sautoirs avec. Mais dans cette boutique ils vendent ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des adaptateurs, en fait. Ça se présente comme ça. C'est super petit. Hop là. C'est un peu comme un cache-nœud, mais vraiment tout petit. Ça s'adapte sur la chaîne bille. Du coup, vous pouvez mettre au bout de... Enfin, vous enfermez la dernière bille de votre chaîne à l'intérieur de ceci. Et vous pouvez passer un anneau. Donc, vous pouvez mettre un fermoir. Et ça, c'est juste tip top parce que je vais pouvoir faire des colliers maintenant. Vraiment des colliers et pas des sautoirs. Avec de la chaîne bille. J'ai acheté aussi de la chaîne normale, enfin la chaîne que j'utilise couramment. J'en ai racheté 10 mètres. Et j'en ai racheté une autre sorte, celle-ci qui est super jolie, qui est très très fine. Avec de très beaux maillons. Donc pareil, il y en a 10 mètres. Donc ça fait vraiment un super rendu, c'est très très fin, bah, vous voyez par rapport à l'autre que j'utilise normalement. Donc celui que j'utilise c'est celui-là. Et les maillons sont plus gros que ceux-là. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'ai pu acheter dans cette boutique. Vraiment, je vous la recommande parce que les prix restent très abordables. Donc ce sont pas les prix bien sûr des boutiques chinoises parce qu'à chaque fois que vous regardez, vous voyez des prix imbattables chez les Chinois. Mais j'ai vraiment toujours peur que ça n'arrive pas ou que ça arrive très très tard. Du coup, je commande souvent en France, même sur eBay. Mais il faudrait que je me tente un jour à commander à l'étranger, notamment en Chine où c'est vraiment de prix mais de dingue. Vraiment de dingue. Donc voilà, bah je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!